d'un restaurant gastronomique. Parfait. Je vais vous présenter votre chef qui est juste ici. Très bien. Il vient de créer son nouveau plat et il souhaite vous le présenter. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Lucie. Lucie. Bah, écoutez, voilà Lucie. Enchantée. Donc, je souhaite mettre un nouveau plat à la carte de mon établissement. Très bien. Et nous avons déjà présélectionné 4 vins Très bien. que vous allez devoir un peu analyser en Oui. premier lieu. Ensuite, analyser le plat. Je vais vous donner l'ordre de la dégustation. D'accord. Et ensuite, me donner le meilleur vin mets que vous trouvez dans ces 4 vins. D'accord, très bien. Et après, j'aurai une petite surprise en plus. C'est vrai, à ouais, vous c'est demander. gentil. Ça va? Très bien, merci. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être aller là-bas. Très bien. Donc Soyez la bienvenue. je déguste d'abord le plat, c'est ça, avant les Non, vins? commencez par les vins. D'accord, beaucoup Et plus simple. ensuite, on fera le plat et après, on reviendra sur les vins. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup déjà, messieurs et mesdames du jury, de m'accueillir, parce que ça fait vraiment plaisir d'être là. Puis monsieur Hardikes, que vous êtes justement présent à la mère Germaine. Donc voilà, donc c'est un grand nom, donc forcément qui fait envie, je pense à mes petits camarades de classe évidemment, de vous rencontrer en personne. Je me permets de boire un petit peu, excusez-moi, avec les autres vins. Mais, et puis également, vous qui êtes présents, merci beaucoup. Je vois que vous avez fait une assiette qui a l'air déjà captivante et tout à fait appétissante. Et je vais commencer évidemment par les verres pour les analyser tout d'abord. Merci beaucoup. Alors, on avait le verre numéro 1 juste ici. Donc 2 vins blancs juste devant nous et 2 vins rouges devant nous. On a une robe qui est plutôt claire pour le verre numéro 1. Vraiment, c'est limpide, c'est un disque qui est vraiment brillant. Toujours vraiment les reflets argentés, un peu légèrement verdâtre. Mais vraiment sur le côté vraiment limpide d'une brillance, ça fait un petit peu vraiment argent, vous voyez. Voilà, vraiment des larmes qui sont délicates. On a un nez qui est vraiment ouvert, qui est incroyable, vraiment très floral également. C'est les premières notes que je vais déceler. Une fleur blanche au deuxième nez. Oui, vraiment le côté plutôt fleur, mais également un petit côté herbacé. J'ai l'impression d'aller un petit peu sur les épices, justement. Vraiment, ouais, le côté un peu végétal. Un petit peu de thym qu'on va avoir. Donc vraiment très délicat. Un fruit qui est blanc, mais qui est également très, très délicat. On est vraiment sur la fraîcheur. On a une finesse dans ce vin qui est géniale. En attaque, c'est plutôt franc. De la vivacité, de la fraîcheur. Le côté qu'on aime bien, vraiment le côté plutôt sec, vraiment très agréable. Assez fin, élégant. Je m'apprête à aller sur le deuxième verre, justement pour comparer et faire avec le plat. Déjà, donc là, on voit la robe est beaucoup plus dense, beaucoup plus chaleureuse, vraiment jaune doré. On n'est plus sur le côté. Toujours une certaine brillance, une certaine limpidité, mais beaucoup plus intense. Alors, un nez un peu plus fermé. Je décèle un peu plus un fruit, peut-être un peu plus conflit. Donc un vin qui est sans doute un peu plus complexe que le premier. Un petit peu, ouais, pareil, on ressent une certaine minéralité dans ce vin. Un peu fruit confit, très délicat. Plutôt un petit peu légère pêche, mais vraiment... La bouche se dévoile un peu plus au nez. Peut-être, les vins sont peut-être assez frais. Mais on a vraiment un côté beaucoup plus gourmand, chaleureux en bouche. Vous le sentez, ça reste un petit peu le côté un peu gras, justement, qu'on va avoir. Où là, on ressent plus le fruit, la maturité du fruit, qui est agréable. Vraiment sur le côté un petit peu pêche. On sent un petit élevage également, un côté un petit peu vanillé, mais très fin. C'est incroyable. C'est vraiment top. On va passer au vin rouge. Je me permets juste de rincer un petit peu le gosier. Pour comparer. Donc on est sur des vins qui sont vraiment très différents de par leur structure, l'un qui est plutôt sec, l'autre qui est déjà un peu plus chaleureux. Au niveau du rouge, c'est la même chose, qu'un vin qui est plutôt sur la robe, plutôt légère, plutôt sur l'aspect un peu violine, un petit léger reflet, plutôt les reflets qui vont plutôt sur le grenat, mais très léger, plutôt disque assez fin, très belle robe en tout cas. Ça donne vraiment envie. Déjà au nez, on sent le côté justement épice, on retrouve, et le côté fruité, un peu acidulé également. Un petit peu pivoine également qu'on va retrouver, ces notes florales, c'est vraiment très agréable. On sent de la même chose, un petit peu le côté fruit, mais fraîcheur aussi.
en bouche, hein. Vraiment, il y a une belle texture au palais. C'est agréable. On a du fruit qui est présent. Petite pointe torréfiée sur la fin, c'est vraiment incroyable. L'attaque est plutôt franche, mais à la fois en milieu de bouche, ce sera souple, assez rond. Et les tanins sont complètement fondus, donc ça laisse vraiment un vin plaisir sur le fruit. Vraiment exceptionnel. Sur le cassis, hein, vraiment la cerise noire. Vraiment très léger en épices. On est plutôt sur un vin qui est surtout gourmand au niveau de son fruit. Et puis là, la robe, waouh, très dense. Vraiment une belle robe, plutôt dense, profonde. Vraiment sur les reflets là, on va vraiment sur le côté grenat. On le sent, hein, là on est sur un fruit, on n'est plus du tout sur le fruit un peu plus frais que l'autre. Vraiment le fruit rôti, caramélisé. On a un vin un peu plus complexe, qui a un peu plus d'âge, on sent dans l'évolution, qui là nous laisse vraiment aller sur des plats qui seront plus travaillés, peut-être un peu plus mijotés, parce qu'on sent vraiment le côté caramélisé de votre cerise, de votre cassis et myrtille, côté vraiment caramel, pareil torréfié. Est-ce que je peux aller sur les plats? J'ai toujours un petit peu de temps. Je vais dire d'abord de commencer par la fougasse. D'accord, tout à fait. Parfait. Ensuite, commencer par le plat principal. En l'analysant d'abord visuellement et ensuite organiquement. C'est pas évident, tout à fait. Ensuite, le petit tartare sur le galet de Châteauneuf et terminer avec le verre, s'il vous plaît. Parfait. Pas de souci. J'aime beaucoup déjà Donc c'est une fougasse que vous avez juste ici. Ça, c'est vraiment typique de chez vous. J'aime beaucoup avec l'huile d'olive. C'est excellent. C'est merveilleux. Ça me rappelle ça parce que je travaillais en Italie et on adorait tout ce qui est focaccia trempé dans l'huile. Donc vous voyez, les racines méditerranéennes n'étaient pas trop loin, mais c'est excellent. On a vraiment ce côté vraiment généreux de la fougasse ici. Puis avec l'huile d'olive, vous avez vraiment vous les avez relevés d'herbe en plus votre fougasse. Donc ça se marie très bien avec l'huile d'olive. J'ai l'impression qu'elle avait déjà été un petit peu des épices également qui ont été rajoutées dans votre huile d'olive, donc peut-être un peu de poivre, très léger, mais ça fait un très bel écho ensemble. Ça se marie très très bien. C'est vraiment un bel amuse-bouche si je puis dire. Donc côté gourmand sur les livres, vraiment l'esprit un peu garrigue qu'on retrouve ici en Provence. C'est vraiment, c'est un moelleux en fait, votre fougasse. C'est vraiment le côté moelleux en bouche, vous savez, un peu douveteux, nuageux. Donc ça, c'est top. Je me permets d'analyser votre belle assiette. Alors vraiment, comme je vous ai dit, c'est la première chose qui m'a marqué. L'assiette est vraiment très belle, donc merci beaucoup. Je distingue là, c'est pour moi d'abord les olives, hein, donc on a eu au premier abord les 5 petites olives noires justement qu'on retrouve. Des fleurs également, des fleurs un peu sauvages. Et je suggère, je pense que vous êtes plutôt sur un aspect un peu carpaccio. Ça ressemble à de la tomate, à goûter, sécher un petit peu. Petite pointe de sauce blanche que je vais analyser. Et le côté vert me ferait plutôt penser à soit un côté un peu pesto à base de basilic. Mais ça, c'est pour le visuel, donc je pense que, on me dit, c'est toujours le moment de dégustation, le moment de vérité. Je me permets, je peux goûter, c'est bien ça? Ce sera beaucoup mieux, d'accord. En tout cas, très très beau visuel. Merci. En plus, c'est bien, j'ai attendu un petit peu avant de manger. C'est bien que je passe qu'à 16h. J'ai eu le temps de digérer, donc merci beaucoup. C'est très gentil. On est sur une sauce très délicate, hein, vraiment, la petite sauce blanche. Ça ressemble à une mayonnaise, mais à la fois très très légère, hein, vraiment sur la subtilité. Le pesto est bien là, le côté basilic. Et on est bien sur la tomate séchée. Ça se marie très bien, on retrouve ces influences vraiment méditerranéennes. Le parmesan également qui est présent. Donc vraiment sur un plat d'une grande délicatesse avec l'olive noire. Très fin, vraiment pour une entrée très délicat. Vraiment très relevé également sur les épices. On joue vraiment sur les saveurs et les textures. Donc vraiment très présent au nez, à la bouche et puis au visuel. Et puis du coup, le tartare, c'est bien ça. Ah oui, il faut croquer dedans. Faut pas me le dire plusieurs fois. Merci beaucoup. Alors là, on voit une petite sorte de feuille de brique que vous avez un petit peu. Tartare, ça rappelle un peu poisson, je dirais, vue d'œil, mais très délicat. Tu peux marier un petit peu d'acidité. Je ne sais pas si vous avez rajouté un côté agrume, mais
très délicat. Ouais, on a vraiment cet aspect plutôt ici vous êtes vraiment sur l'aspect tomate. Ça me ressemble vraiment à au début je pensais de loin à du poisson. Il me semble que je me trompe pas. Promis, j'ai pas le Covid. Mais vraiment d'une très belle délicatesse vraiment sur le fruit. Sur vraiment, vraiment les petites tomates qui vont être coupées. Et l'eau. Du coup, ce sera plutôt une eau. D'accord. Là, je retrouve une trame ici plus trop présente. Alors, est-ce que c'est les restes des tomates que j'aime? Mais vraiment très agréable. On retrouve toujours l'aspect garrigue. Alors, est-ce qu'il y a une certaine côté un peu olive qu'on retrouve justement dans cette boisson? On ne peut pas dire la réponse, mais vraiment qui est très agréable et qui fait un petit peu écho à tous ces plats, vraiment sur les épices, vraiment sur plutôt le thym, romarin, les plantes, vraiment l'olive également et le côté tomate. Donc vraiment des plats. Quel vin maintenant, évidemment? Alors j'ai le droit de goûter en même temps ou je dois faire d'ici le choix? Parce que j'imagine d'ici le choix exactement. Merci pour guider. Le côté plutôt fin, plutôt ici de la muse-bouche, avec un vin plutôt sec, j'irais sur vraiment le côté citronné, ici plutôt le petit tartare que vous avez fait, j'irais sur le vin numéro 1, pour le côté plutôt délicat qu'on va avoir assez sec. J'ai ressenti une petite pointe d'agrumes qui pour moi serait délicat, qui serait pour moi exceptionnel. Chaque plat doit aller différemment sur les vins, non? D'accord, un seul vin pour chacun, ok. Parfait, je me permets de regoûter un petit peu. Le côté plutôt du fruit qu'on va avoir sur le carpaccio qui est très délicat. Et le côté complexe, j'irais plutôt sur le vin numéro 3. Assez léger, rester sur la légèreté, c'est agréable pour un plat comme ceci. On retrouve toujours une petite trame épice et puis fruitée qui va justement faire du bien au plat qui est assez sur le côté épice, pesto. Donc je pense qu'un peu de fraîcheur fait du bien pour rester dans la délicatesse de ce plat. Pour moi, toujours ce petit, je dirais sur le vin blanc, même si c'est de la tomate, on a une certaine acidité, mais qui se marie très bien avec le petit côté herbe que je trouvais végétal au niveau 1, justement. Donc on reste sur la fraîcheur, la muse-bouche pour moi. Le côté douveteux, j'aime bien la générosité de l'huile d'olive. J'irais sur le verre numéro 2. Un petit peu de gras, mais sans trop. Il y a un côté qui est un peu léger également avec l'huile d'olive, mais qui ira très bien avec ce côté un peu moelleux. J'aime bien la fougasse qui rappelle ce petit plaisir. Et en dehors de tous ces vins, qu'est-ce que vous proposeriez comme vin que vous connaissez, qui serait parfaitement... En termes d'appellation, c'est ça? Oui, en termes de pairing, en termes d'association de vin. En termes d'association au niveau... Pour chaque plat, vous voulez dire? Non, pour le plat principal. Pour le plat principal, j'aime beaucoup moi le côté délicat que j'ai goûté juste ici. Moi, ce qui me conviendrait très bien, je l'ai cité auparavant, mais j'ai beaucoup apprécié la finesse des quartz, en effet, du Clos du Caillou. C'est un vin qui m'a vraiment transcendé. C'est-à-dire que vous aviez vraiment de la matière, en fait, un rouge gourmand, mais le fait qu'il y avait la syrah, on retrouve cette note épicée. Il y avait une certaine fraîcheur sur la notion, si on va un peu plus jeune, 2021 par exemple, sur le fruit, des tanins fondus, une trame épicée, de la gourmandise et de l'élégance, de la finesse. Ça fait un peu du bien parce qu'on est sur une période de réchauffement climatique. Donc je pense que le Clos du Caillou, les quartz... Une autre couleur, alors ici, et puis c'est tout, très bien. Et bien allez, pourquoi pas sur des vins un peu plus complexes, je pense en effet en Châteauneuf-du-Pape, pourquoi pas aller sur le château de Vaudieu également, pourquoi pas aller sur le côté, je pense en particulier, ce qui peut être très sympa, c'est les grenaches, c'est le Clos de Beaupréau qu'on va avoir, qui est justement d'une grande élégance, il y a de la minéralité, et qui, je pense, va très bien s'accorder ici, un côté fin et délicat, et avec un petit peu de gras. Il faut aller sur ce vin avec un peu plus d'évolution, pour avoir ce côté un peu plus gras. Donc 2019 serait parfait, justement, sur ce vin, et bénéficier des petites touches épicées. Bravo. Voilà, messieurs. Madame, merci.